Un des aspects dominants du combat spirituel est la lutte au plan des pensées. Lutter signifie souvent opposer à des pensées qui proviennent de notre propre esprit ou bien de la mentalité qui nous entoure ou bien encore parfois de l'ennemi, peu importe leur origine, et qui nous portent au trouble, à la crainte, au découragement, des pensées qui peuvent nous réconforter et nous rétablir dans la paix. En vue de ce combat, heureux l'homme qui a su remplir son carquois de ces flèches que sont les bonnes pensées, c'est-à-dire ces convictions solides basées sur la foi qui nourrissent l'intelligence et fortifient le cœur dans le moment de l'épreuve. Parmi ces flèches, en la main du héros, psaume 127, 4, 5, une des affirmations de foi qui doit nous habiter en permanence, c'est que toutes les raisons que nous avons de perdre la paix sont de mauvaises raisons. Cette conviction, certes, ne peut pas se fonder sur des considérations humaines. Ce ne peut être qu'une certitude de foi, fondée sur la parole de Dieu. Qu'elle ne repose pas sur les raisons du monde. Jésus nous l'a dit clairement. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Jean 14, 27. Si nous cherchons la paix, comme le monde la donne, si nous attendons notre paix des raisons du monde, des motivations pour lesquelles, selon la mentalité courante qui nous entoure, on peut être en paix, parce que tout va bien, que nous n'avons pas de contrariété, que nos désirs sont pleinement satisfaits, il est sûr que nous ne serons jamais en paix, ou que notre paix sera extrêmement fragile et de courte durée. Pour nous, croyants, la raison essentielle en vertu de laquelle nous pouvons toujours être en paix ne vient pas du monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Elle vient de la confiance en la parole de Jésus. Quand le Seigneur affirme qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne sa paix, cette parole est parole divine, parole qui a la même force créatrice que la parole qui a fait surgir du néant le ciel et la terre, même poids que la parole qui a calmé la tempête, la parole qui a guéri les malades et ressuscité les morts. Puisque Jésus nous déclare, et par 2 fois, qu'il nous donne sa paix, nous croyons que cette paix n'est jamais retirée. Les dons de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. C'est nous qui ne savons pas toujours les accueillir ou les conserver, parce que bien souvent, nous manquons de foi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. En Jésus, nous pouvons toujours demeurer en paix, parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Il a annulé la sentence de condamnation qui pesait sur nous. Il a manifesté la bienveillance de Dieu à notre égard. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait bien nous séparer de l'amour du Christ? Romains 8, 31. À partir de ce fondement inébranlable de la foi, il est bien clair qu'en nous reposant, qu'en maintenant notre foi et notre espérance, nos regards vers le Seigneur, nous aurons la paix de notre cœur. Et il est vain de nous troubler ou de nous laisser troubler.